Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'inspiration, de recettes. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du risotto. C'est quelque chose que j'ai connu grâce à Thermomix. Je n'en avais jamais fait avant, ni moi, ni ma famille, ni personne autour de moi. Je n'en avais jamais goûté. Et j'ai goûté du coup le risotto la première fois grâce au Thermomix TM5 donc, que j'avais à l'époque en 2016-2017. Et j'étais vraiment conquise dès le début. Alors la première recette que j'aime beaucoup, donc là qui est la première recette que vous voyez actuellement, c'est le risotto au potiron. Donc moi j'ai choisi de la courge, hein. Vous savez que j'achète soit de la courge butternut, soit du potimarron, donc en général c'est l'un des deux que j'utilise. Donc la recette de courge au potiron, c'est extrêmement bon. C'est une super bonne façon de manger des légumes en hiver tout en se faisant plaisir avec un bon plat chaud et réconfortant comme un risotto par exemple. Ne vous en faites pas, je sais très bien qu'en ce moment il fait très chaud dehors, mais j'avais fait ce plat il y a déjà quelques semaines, donc il faisait froid dehors et ça faisait vraiment du bien de manger un plat chaud et réconfortant. Donc le riz risotto que j'utilise, je l'achète à Lidl, donc c'est le riz risotto des produits italiens, donc dans le Lidl qui est près de chez nous, il y en a quasiment tout le temps. Il laisse un petit rayon de produits italiens sans arrêt, ce qui fait que j'en trouve toute l'année et ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir du riz risotto toute l'année quand on n'en a plus. Mais sinon, vous pouvez très bien prendre un riz spécial risotto de n'importe quelle marque, ça marche très bien. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre du riz normal, tout simplement parce qu'il ne réagit pas comme le riz à risotto, donc vous n'aurez absolument pas un bon résultat du tout. Votre riz sera tout collant, tout cramé et pas bon. Je vous avertis tout de suite. Bon, normalement, c'est du lait de coco qu'il faut, mais vu qu'on n'aime pas ça, ni moi, ni le chéri, du coup, je mets du lait demi-écrémé et croyez-moi, c'est extrêmement bon. Dites-moi dans les commentaires sous cette vidéo si vous avez déjà goûté des risottos faits maison ou au Thermomix et à quelle recette vous avez fait ou goûté. Ça m'intéresse de savoir et quels sont vos préférés également. Moi, mes deux préférés, c'est le risotto à la tomate que je crois que vous avez déjà montré dans une vidéo, il me semble, et celui-là, le risotto au potiron, qui est vraiment excellent. Une chose que je remarque aussi beaucoup, c'est que sur cookidoo.fr, les recettes de risotto bougent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils les modifient énormément. Le risotto classique nature, avant c'était je crois 700 grammes, 600 grammes d'eau, je sais plus, et là c'est passé à 800 grammes d'eau depuis un peu plus d'un an. C'est des recettes qui modifient énormément pour avoir une bonne texture, souvent la quantité d'eau qui est modifiée, pour avoir un risotto qui ne durcit pas tout de suite en 10-20 minutes, qui reste assez comme ça, quoi, assez fluide mais un peu pâteux. La texture d'un risotto, d'un bon risotto, comme on pourrait en trouver en grand restaurant, je ne la connais pas, parce que comme je vous dis, je n'ai fait que les risottos qu'avec Thermomix, mais c'est vrai qu'ils changent beaucoup la quantité d'eau sur internet pour avoir justement cette texture impeccable. Donc si vous passez par le livre vert ou le livre blanc pour avoir votre recette, sachez que la recette de risotto classique a changé depuis bien longtemps, ils ont modifié des quantités, etc. Donc voilà ce que donne le risotto au potiron. Donc il y a du persil dedans et là je crois que c'était, je sais plus si c'était de la courge ou le potimarron. Du coup, deuxième recette, risotto à la viande hachée. Donc c'est une qu'on aime beaucoup, surtout que le chéri aime beaucoup parce que lui la viande c'est toute sa vie, lui il vit de viande. Donc c'est une recette qu'il aime beaucoup et parfois je la fais pour lui faire plaisir parce que je sais qu'il aime bien ça. Donc on commence par faire rissoler de la viande hachée qu'on va tout de suite mettre de côté. Cette recette aussi a été modifiée. C'était pas quand cet ordre-là avant qu'elle était faite. Mais ça fait toujours plaisir de redécouvrir les recettes et des fois c'est même mieux.
Là, je trouve des fois qu'ils modifient des recettes, l'ordre de faire les choses, les quantités, et des fois je les redécouvre, je me dis ah oui c'est plus facile comme ça. Donc on mixe des carottes, si vous voulez en quelque sorte c'est un risotto à la bolognaise, voilà. Parce qu'en gros il va y avoir une conserve de tomates, de la carotte et de la viande hachée. Bon, comme dans toute sauce tomate, normalement il y a une branche de céleri, mais on n'est pas fan de ce légume chez nous. Donc, mon pot arrive vide, donc voilà, j'ai réouvert un nouveau paquet et je mets la quantité qu'il faut. Et c'est parti pour rissoler. Donc, ce qui est important dans le risotto, si vous voulez le faire à la main, c'est qu'il faut faire rissoler le riz. Dans la poêle, dans la casserole par exemple, sans eau déjà. Voilà, c'est ce que je fais là. Donc je fais rissoler pendant quelques minutes. Thermomix, lui, chauffe de manière homogène. Donc ce qui fait que le temps de chauffe est plus rapide qu'avec une poêle ou une casserole. Où le temps de chauffe est plus lent et donc plus long et moins régulier. Là, il chauffe environ, je crois, 3 à 5 minutes suivant les recettes. Mais avec une poêle et une casserole, ça sera bien plus long. Donc une conserve de tomates concassées pour moi. Et du coup une feuille de laurier pour donner du goût. Ensuite comme d'habitude les assaisonnements, sel, poivre. Bien entendu, vous pouvez servir ce risotto à la viande hachée avec une crudité ou un légume cuit si vous voulez un plat complet. C'est pareil avec le risotto d'avant au potiron, vous servez ça avec une viande parce que bien entendu il n'y a pas de protéines dans le risotto au potiron. Et voilà le résultat, il n'y a plus maintenant qu'à mélanger avec la viande hachée de tout à l'heure. Voilà, et j'enlève la feuille de laurier au passage parce que bien entendu ça ne se mange pas. Vous voyez là la texture qu'il a, normalement c'est une texture un peu comme ça que les risottos devraient avoir. Un peu liquide, mais pas trop. Normalement cette texture est une texture quasi parfaite d'un risotto. Alors le risotto est quelque chose qui salit énormément le bol. Si vous avez prévu quelque chose après votre risotto, ne le lavez pas à la main, vous allez gratter pendant très longtemps, lancez un mode nettoyage et mettez je crois le mode risottage, un truc comme ça, le dernier tout en bas, le tout dernier, le mode risottage, parce que sinon vous allez vraiment galérer à le nettoyer. Servez-vous du mode nettoyage que vous avez vu dans la dernière vidéo pour vous aider parce que c'est vraiment bien fait d'ailleurs. Donc maintenant le plus long et le plus compliqué c'est de mélanger le risotto qui vient de cuire avec la viande hachée qui a été cuite en tout premier. Donc avant la recette n'était pas faite comme ça, la viande hachée était rajoutée en même temps que la tomate et était cuite en même temps. Donc voilà, un résultat différent et les deux versions sont très bonnes. Voilà. Troisième recette, là ce n'est une recette que pour moi. Je ne fais là que la moitié de la recette parce que ce n'est que et exclusivement pour moi. Il s'agit du risotto chèvre brocoli. Donc beaucoup m'ont demandé pourquoi en hiver je ne propose pas des recettes avec les choux et choux-fleurs. Donc ce sont des légumes et des familles de légumes que je ne digère pas. La seule exception est le brocoli, je l'ai toujours bien digéré. J'évite d'en manger toutes les semaines et plein de fois par semaine, hein, bien entendu. J'en mange 1 ou 2 fois par mois grand maximum parce que voilà, c'est un légume à risque. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai le syndrome de l'intestin irritable, ce qui fait que certains fruits ou certains légumes irritent mes intestins et ne sont pas bien digérés. Voilà. Pourquoi je ne mange jamais de chou, déjà je n'aime pas le chou, et le chou-fleur, même si j'aime un peu, je ne le digère absolument pas. Voilà, donc vous ne verrez jamais de chou ou de chou-fleur sur cette chaîne, ou alors ce sera vraiment exceptionnel, vraiment très exceptionnel.
Donc le brocoli par contre, j'aime beaucoup. Et j'arrive à le digérer quand ça reste vraiment de temps en temps. Et ce risotto, je le fais au moins une fois ou deux par an, parce que j'aime beaucoup. Donc le risotto à la chèvre, c'est vraiment excellent. Le fromage, pour moi, dans les plats salés, c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Par exemple, la tartiflette. La tartiflette, c'est vraiment quelque chose de très bon qu'on mange rarement d'ailleurs. Hein. Mais c'est vraiment quelque chose que quand on y mange en hiver, on se fait plaisir, on prend du temps. La raclette, c'est pareil, c'est familial, c'est convivial. Le fromage fait penser à la convivialité et tout simplement à la détente pour moi. Voilà. Donc le risotto à la chèvre et au brocoli, le fromage de chèvre qui est l'un de mes préférés. Encore une fois, qu'est-ce que je peux dire d'autre à propos de ce risotto ? Là aussi ils ont changé la façon de le faire parce qu'avant ils mélangeaient tout dans le Thermomix, ils mettaient la chèvre et le brocoli, ils mélangeaient tout et c'est vrai que le brocoli était presque haché par le mélange, même s'ils mélangeaient en sens inverse, c'est vrai que ça le broyait un peu quand même parce que les grosses fleurettes de chou-fleur, enfin de brocoli comme il y a là, les grosses fleurettes de brocoli étaient quasiment divisées en 3 en taille. Donc c'est vrai que ça le hachait beaucoup. Là, ils ont décidé de tout faire à l'extérieur, c'est-à-dire ils cuisent que les brocolis d'abord. Ensuite, mettre de côté, on cuit le risotto et ensuite on mélange le tout dans un plat. Donc on verse le risotto dans un plat de service. Ensuite, on ajoute les brocolis, on mélange. Et ensuite, on ajoute la chèvre et on mélange. Alors moi, du coup, la chose la plus compliquée pour moi est d'essayer d'avoir un mélange assez homogène. Sans trop me faire mal aux épaules à mélanger sans arrêt. Mais j'y suis quand même arrivée. Voilà, j'essaye d'en perdre le moins possible de risotto parce que ce serait vraiment dommage d'en laisser au fond. Et du coup, j'ai fait exprès de prendre un petit chèvre frais. Du coup, pour cette recette, il faut du chèvre frais. Normalement, c'est 200 grammes pour la recette complète, qui est normalement pour 6 assiettes. Mais c'est 6 petites assiettes. Hein. Moi, ça me fait... Là, j'ai fait la moitié, qui devrait donc faire pour 3, et ça m'a fait pour 2 repas. Donc, normalement, c'est un plat pour 6, d'après ce qu'ils disent. Mais moi, je dirais plutôt pour 4. Du coup, la recette complète. Mais ils utilisent normalement 200 grammes de chèvre frais. Moi, j'ai pris exprès un petit pot de 100 grammes parce que je savais que j'allais faire que la moitié. Et croyez-moi, c'était très bien. Il y avait un très très bon goût de chèvre. Donc si vous n'aimez pas la chèvre, bien sûr, vous pouvez remplacer ça par n'importe quel autre fromage frais qui se tartine, que vous aimez. Vous pouvez mettre du boursin, du tartare, n'importe quoi que vous aimez à la place. N'hésitez pas à remplacer la chèvre si vous aimez le brocoli et que ça vous intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est que Thermomix n'est qu'une base. Les recettes, vous pouvez changer les huiles par une autre, les fromages par d'autres. Après, c'est un guide. Un peu. C'est une recette bien faite, bien préparée et testée pour qu'elle soit bonne, mais c'est avant tout un guide. N'hésitez pas à changer les fromages, à changer les choses que vous n'aimez pas par de l'équivalence toujours. Voilà, là c'était un fromage à tartiner, il faut le changer par un fromage à tartiner. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve en commentaire et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!